Alors, le récit de Shlach Lecha des Meraglim, on en parle à deux reprises dans la Torah. Celui de hier, la parashat Shlach Lecha, et dans le début de Parashat Devarim, à peu près dans le Aleph de Perek Aleph, on parle aussi de Parashat Meraglim, de tout ce chapitre. Et évidemment, c'est du même récit dont il s'agit. Mais apparemment, les points de vue sont différents. Ça veut dire le regard qu'on fait sont différents. Je retrouve les gens revenus vivants de voyage. Alors, dans Parashat Shlach Lecha, ce qu'on nous décrit, c'est le récit de ce qui s'est passé. C'est juste un récit sans... On rentre dans le vif du sujet tout de suite. Shlach Lecha Nashim, envoie des gens, si tu le juges bon. Puis on ne parle pas de ce qui s'est passé avant, on décrit simplement, c'est comme un film de l'histoire, l'historique des Meraglim. C'est ce qui se passe dans Parashat Shlach Lecha. Dans Devarim, c'est un peu différent, bien qu'il s'agisse de la même histoire. Mais le livre de Devarim commence, le Rishon, le Aleph, Pasuk Aleph du Perek Aleph, et les Advarim Asher Diber Moshe El Kol Israël Bever Ayarden, Bamidbar Barava Molsouf, Ben Paran ou Ben Tofel, Velavan Vechatzerot Vedizahav. Voici les paroles que Moshe a adressées au peuple. Et les Advarim, voici les paroles, Rashi, le fils Shehen Divre Tochachot, étant donné qu'il s'agit ici de paroles de réprimande, ou Manakan Kolam Komot Sheikh Issou Lifna Makom, Baen, le Fikar Satam et Advarim Viskiram Beremez, le Pnei Chodan chez l'Israël. Il s'agit donc de paroles de réprimande, et étant donné que c'est des réprimandes, ça veut dire qu'on va citer tous les endroits où les Bnei Israël ont mis Hachem en colère, alors on va les dire seulement par allusion. Bon, on a déjà le point de vue, l'introduction du Sefer Devarim, il s'agit de Tochachot. Donc, même si dans Shlach Lecha on nous décrit l'histoire des Meraglim, mais maintenant ça va être sous l'angle des Tochachot, des réprimandes. Il y avait des choses qu'on leur reprochait en leur temps. Mais là-bas, c'est seulement le descriptif. C'est des témoins qui, si on peut leur reprocher quelque chose, c'était de s'être mal acquittés de leur mission. La mission, c'était de voir qu'est-ce qui se passe en Eretz et de leur rapporter. Ils commencent à faire un rapport sur ce qu'ils ont vu. Et ensuite, il dit Ephes qui Azaham, mais en vérité, c'est réduit à néant. Ephes, c'est nul. Tout ça parce que c'est un pays impossible à conquérir. D'accord? Ça, dit le Ramban, c'est la première faute qu'on peut leur reprocher, parce que en vérité, ils ont fait ce qu'on leur a demandé. On leur a demandé de parler des habitants, de rapporter des fruits, tout ça, ça a été fait. Donc, qu'est-ce qu'on leur en veut? Alors, c'est que finalement, on peut dire, ils ont outrepassé leurs droits, ils ont débordé au-delà de ce qu'on leur avait demandé. On ne leur a pas demandé leurs impressions. On leur demandait de filmer, comme des témoins. Vous êtes témoins, vous rentrez en Eretz, décrivez-moi ce que vous voyez. Ouais. Et Moshe leur a donné une liste de questions. Ma'aretz, Ashmenahi, Imraza, Yeshboetz, Imaïn. Combien il y a d'habitants? Est-ce qu'ils sont en forme? Quels sont les fruits, etc., etc. C'est ça ce qu'on leur décrit, c'est ce qu'on vous demande. Et eux, ils ont commencé à dire, ouais, la terre, elle est super, hein? Et effectivement, c'est une terre où coule le lait et le miel, mais tout ça, ça vaut rien. Ça, c'est la première faute qu'ils ont faite extrêmement grave, de trahir une mission. Je ne te demande pas tes impressions. Tes impressions, tu te les gardes. Nous, les commentaires, on le fera derrière. Toi, tu dois dire, qu'est-ce que tu as vu?
Ils ont commencé à dire ce qu'ils ont vu, et puis ils trahissent leur mission. C'est la première faute. La deuxième faute, c'est qu'ils ont démoralisé le peuple. Ils vont de l'un à l'autre en disant c'est pas possible, c'est un pays trop fort, il va nous dévorer, on n'arrivera jamais à résister, etc. Et puis les gens là-bas, c'est des gens qui sont monstrueux. Ils démoralisent le peuple. Dans Parshat Varim, les choses ne commencent pas exactement de la même façon. Quand on rapporte l'histoire des explorateurs, la fin du Sheni, Re'e Natan Hashem Elokecha lefanecha et haaretz al eresh kasher diber Hashem Elokei avotecha lach al tira ba'al techat. Vois, Hashem ton Dieu a donné cette terre devant toi. Vas-y, conquiers-la, ainsi que l'a dit Hashem, le Dieu de tes ancêtres. Al tira ba'al techat. Al tira, ça veut dire n'aie pas peur. Ve'al techat, et ne sois pas brisé. Il y a une introduction des Braglim. Hein? On est aux portes d'Eretz, et Moshe leur dit allez, faut y aller, faut pas avoir peur, faut se lancer. D'accord? C'est l'introduction. Tout le monde vient ici en train de demander, va tobrou, et vous avez dit, on va envoyer des gens devant nous, ils vont espionner la terre, ils vont nous rapporter les choses. Regardez cette façon de parler, comme s'ils passent au-dessus de Moshe, au-dessus de tout, et ils vont nous dire, comme si nous on est les patrons, jusqu'à présent, savait que Moshe c'était le patron. Ouais. Et il nous ramène les choses, et le chemin par lequel il faut passer, les villes qu'il faut attaquer. Ça m'a plu. Moshe dit, ça m'a convenu ce que vous avez dit. Et j'ai choisi parmi vous, ça veut dire ça choix, les meilleurs, 12 représentants, un par tribu. Hein? Donc on raconte, ils sont allés là-bas, ils sont allés jusqu'à Eshkol, où je leur avais dit d'aller, ils ont pris des fruits du pays, ils nous les ont amenés, et ils ont dit, Tova Haaretz Asher Hashem, Elokeinu noten là nous la terre qu'Hashem nous a donnée, elle est bien. Mais vous n'avez pas monté, et vous êtes révoltés contre Hachem. Et vous avez commencé à dire du mal, à murmurer dans vos tentes, en disant c'est par la haine d'Hachem contre nous qu'il nous a sortis d'Égypte pour... Bon, vous voyez, il y a quelque chose déjà d'étonnant. Le FS n'est pas dit. FS, j'avais dit que d'après le Ramban, c'est la première faute qu'ils ont faite. La première faute, c'est de dire oui, la terre elle est bonne, mais tout ça, ça vaut rien. Ça figure pas ici. Dans les Torahot de Moshe, ça ne figure pas. Pourquoi? D'accord? C'est un peu étonnant. On raconte juste que finalement, quand ils ont été démoralisés, ils ont commencé à dire ah, Hachem, il veut notre mort pour nous amener là-bas. Comment est-ce qu'on peut arriver là-bas? On a été découragés. Achenu et Massou et levaveinu. Les morts, Am Gadol veram. Mimenu Arim Gdolot, Tsurot Bashamaim, Vegabene Anakim, Rainuta. Ils ont commencé à dire tout ce qui les a épouvantés. Vamer Elechem Alte Artsun Val Tirunen. N'ayez pas peur, ne soyez pas brisés. Hachem, il va devant vous. C'est lui qui va lutter pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous soucier. C'est Hachem qui va lutter. Comme il a fait jusqu'à présent. Comme il a fait en Égypte à vos yeux. Oui. Et dans ce désert, vous avez vu comme Hachem il vous a porté. Comme un homme, il porte son enfant. Il vous aime, il vous rapproche, il vous protège. Il vous facilite les choses. D'accord? Voilà. Alors, il y a des remarques donc à faire. D'abord, ce que je vous ai dit, que ici c'est la même histoire, mais vue sous l'angle des tochachot, des reproches, des mises au point. Là-bas, dans Shlach Lecha, c'est juste le film, la description de ce qui s'est passé de la mission des Meraglim,
comment ils sont revenus et quelle était la suite. Ensuite, j'ai dit que pourquoi on n'a pas relevé la faute des Baraglim qui ont dénigré ce qu'ils ont vu, alors que là-bas, dans la paracha de Shlach Lecha, c'est quelque chose de très visible. Ensuite, le Ramban il dit qu'en vérité, dans les Tochachot de Dvarim, on ne rapporte pas toutes les fautes que le peuple a faites, seulement les fautes qui s'adressent à l'ensemble. Et les Ma'apilim, vous savez qu'est-ce que c'est les Ma'apilim? Ça vous dit quelque chose? C'est quoi? C'est les... Ah non, c'est les géants. Non. C'est ceux ils ont quand même voulu monter en... Voilà, c'est les obstinés, les entêtés, les gens qui ont dit « Oh, quoi, on va pas mourir dans le désert, comme Hachem veut nous condamner, on va y aller. » Ils sont obstinés. Et Moshe leur a dit, etc. Bon. Ici aussi, on dit quelques mots de cela. On dit, après, il y a eu, vers la fin de l'histoire, on dit, et les gens, ils sont obstinés pour aller là-bas. Mais ça, a priori, d'après le Ramban, c'est pas une tochacha pour le peuple, c'est quelques individus auxquels on reproche d'avoir désobéi à la sanction d'Hachem, de dire, vous mourrez dans ce désert. C'est plus une histoire globale, c'est une histoire d'individus. Pourquoi on le rapporte ici? Ensuite, il y a quelque chose de très étonnant. Dans le pasuk Kavbet, toujours dans le Aleph de Parsh Devarim, Vatikrevun elai kulchem, tout le monde est venu vers moi. Vatomru, vous avez dit, Nishlechu anashim lefaninu, on va envoyer des gens, nous allons envoyer des gens devant nous. Vyarperu lanu et haaretz, ils vont espionner pour nous. Vyashivu otanu davar, ils nous rapporteront, ils font un compte rendu. Et ader asher na'aleba, le chemin qu'il faut qu'on prenne. Ve'teharim asher navo alehem, et les villes qu'il faut conquérir. Quelle était leur question? La stratégie. Une question militaire. Ouais. Par quel chemin il faut passer? Quelle ville il faut conquérir? D'accord? Bien. Vaïtav benay adavar. Moi, ça m'a convenu, dit Moshe. Ça m'a convenu. Dans Dvarim, dans Shlach Lecha, vous vous souvenez comment est-ce que Rachid Vaïtav benay adavar, est-ce que ça lui convenait à Moshe ou pas? Non. Non. Pourquoi ça lui convenait pas? Parce que c'est eux qui ont demandé à Moshe s'il pouvait aller en... C'est pas le terme Vaïtav? Vaïtav benay adavar, ça m'a convenu, cette chose elle m'a plu. Là-bas ça lui plaisait pas du tout. C'était pas l'idée de Moshe. Parce que Hachem il a dit, Moshe leur dit, mais Hachem a dit que c'est... Hachem il dit à Moshe, il dit, mais moi je leur ai dit la terre, elle est bonne. Quand ils étaient en Égypte, je leur ai dit que la terre, c'est une terre où coule le lait et le miel. Pourquoi maintenant ils veulent un compte rendu? Alors, Moshe, il dit, Vaïtav benay adavar, alors Rashi essaie de faire une espèce de pirouette là-bas en disant, c'est pas que ça me plaisait, puisqu'ils sont en train de remettre en doute la question d'Hachem. Ce que Hachem il avait affirmé sur la terre, que c'est une terre qui était bonne, et ils veulent se rendre compte, n'est-ce pas? Mais Vaïtav benay, ça veut dire que j'ai fait comme si ça me convenait. J'ai voulu leur dire, et c'est un reproche qui leur sera fait, il dit, écoutez, quand un type il vient acheter quelque chose, il vient acheter un âne. Il vient chez le vendeur, il dit, je veux un âne. Il dit, voilà, j'en ai un très bon. Il dit, moi, je peux l'essayer pour aller sur la montagne, pour voir s'il a une démarche bien solide et assurée. Aucun problème. Est-ce que je peux aller voir dans la vallée, ce qui supporte comme ça les conditions climatiques d'un endroit confiné? Pas de problème, tu peux l'essayer. Je peux l'essayer? Oui. Bon, je n'ai pas besoin d'essayer, je vois que tu es tellement catégorique sur le fait de me proposer d'aller le voir et de l'essayer que je suis sûr que c'est bon. Ouais, c'est comme ça que ça se passe en général. Et vous, Hachem, il a dit, moi je vous ai dit, Vaïtav benay kilou zama, ça me convient. Allez voir. Donc j'aurais dû dire, bon, si tu es tellement sûr de ton fait, c'est bon. Mais vous, non, vous êtes allés. C'était un reproche. Mais vous voyez que c'est un peu difficile de dire cette chose, elle m'a plu. Puisque en vérité, elle ne me plaisait pas, mais j'ai fait comme si, n'est-ce pas? C'est un peu difficile ce que Rashi explique là. Hein? Mais ce qui est plus difficile encore, c'est que ils disent ici,
Mais on veut voir le chemin par lequel on passe et les villes qu'il faut conquérir. Vaïta benayadava, cette chose m'a convenu. Vaïkach mikem shnei masar anashim ishechat lashavet. Et alors, j'ai pris 12 hommes par tribu, et alors ici on ne raconte pas la suite, et je leur ai chargé de quelques questions. Hein? Quelles questions? C'est les questions qu'on voit dans Shlach Lecha. Vaïcharotam Moshe la tour et Eretz Kenan, il les a envoyés pour explorer la terre. Vayomer Alehem, Alouze Banegev, vous montez par le sud. Valitem El Ahar, vous gravirez la montagne, et vous regarderez la terre. De quoi il s'agit? Le peuple qui est dessus, est-ce qu'il est fort ou faible? Est-ce qu'il est peu nombreux ou nombreux? Et la terre elle-même, sur laquelle il demeure, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Et les villes, c'est des villes fortifiées ou pas? Et la terre, elle est fertile ou maigre? Est-ce qu'il y a des arbres ou pas? Et vous vous renforcerez, vous prendrez des fruits de la terre, et c'est l'époque des raisins. Hein? Donc c'est ça les questions. Est-ce que ces questions répondent à la demande des Bnei Israël? Qu'est-ce que les Bnei Israël voulaient? Ils veulent savoir le chemin et les villes. Bon, le chemin, il leur a dit, voilà, passer par le sud, etc. Mais il leur a pas répondu à ce qu'ils ont demandé. Eux, ils m'ont demandé un problème militaire. Moshe n'a pas répondu sur le plan militaire. Il a simplement dit, vous prenez cet endroit, mais simplement pour dire, voilà, c'est le chemin de passage pour entrer en Eretz. Mais de quoi il s'agit? De voir comment est-ce que la terre, elle est. La terre, les habitants, est-ce qu'il y a des sources, il y a des arbres, quoi. Vous voyez? C'est ça la question. C'est pas ça qu'ils avaient demandé. Et les Bnei Israël, ils réagissent pas. Ils réagissent pas. Comment ça se fait qu'ils réagissent pas? Ils rouspètent pas, ils sont pas en train de dire oui, mais nous on veut savoir quelles sont les villes, etc. Mais il a pas du tout demandé ça. Il leur a dit quel est le chemin. Il faut savoir contre qui on se bat, donc on doit savoir comment ils sont les citoyens. Mais c'est pas ça ce qu'il leur demande. Il demande juste qu'est-ce que la terre est fait pousser. La qualité de la terre, est-ce qu'il y a des arbres, est-ce qu'il y a des sources, est-ce que le peuple est abondant ou pas, est-ce qu'il est fort ou pas. Mais c'est pas contre qui, c'est pas des problèmes stratégiques, c'est de savoir qu'est-ce qu'est la production de la terre. Totseret Haaretz. Quelle est la production de la terre? Hein? Production de la terre, c'est de savoir est-ce que les gens ils sont en bonne santé, ou bien il y a des maladies là-bas, ou est-ce que, je ne sais pas, est-ce que les gens, ils meurent en bas âge, il n'y a pas de monde, ou bien non, ils sont nombreux, ils sont costauds, comment ils sont nourris, la terre, est-ce qu'elle est fertile ou pas? Il leur demande des questions de la qualité de la... eux ne réagissent pas, ils ne râlent pas. De plus, c'est une remarque du Malbim. Si vous voulez espionner un pays pour savoir comment il faut l'attaquer, par quel chemin passer, par quelle ville il faut commencer la conquête, ouais, combien de gens vous envoyez? On envoie des petits groupes, mais... Dites-moi, vous avez vu la Haftara d'hier? De quoi il s'agissait dans la Haftara? Hein? C'est Yoshua a envoyé des explorateurs en Eretz. Quand il voulait rentrer en Eretz, combien de gens il a envoyé? Parce qu'il va voir Yericho, il va pas voir toute la terre. Il a commencé par Yericho. Mais combien de gens il a envoyé? Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient nombreux. C'est 2 témoins de type capable. Ici, il en envoie 12. Et pas seulement 12. Oh, oui, c'est ce qu'il marque. Ishechat la Shavet. Un homme par tribu. Ça veut dire des représentants des tribus. Si le problème est un problème militaire, tu prends 2 types qui sont des espions. Tu ne commences pas à dire de chaque tribu, il faut qu'on en envoie un, des Mevourarim, des types super. Moi, je ne sais pas de ça qu'il s'agit. Donc, Moshe est en train de trahir complètement la chose que les Bnei Israël lui demandent, et stupeur, personne ne réagit. Personne n'a rouspété là-dessus. Mais après, ça fera comme Korah. Qu'est-ce qu'il y a Korah? Ah bah pourquoi t'as choisi lui et pas lui? C'est la même chose. Quand on envoie des explorateurs, des espions,
on envoie les gens qui sont des espions. On n'est pas en train de regarder quelle est leur nationalité. On n'est pas en train de regarder leur carte d'identité. On ne regarde pas s'il y a quelqu'un de la tribu de Dan et quelqu'un de la tribu de Zvouloun. C'est pas ça le problème. On voit deux types qui savent faire. Quand Yoshua il a envoyé, qu'est-ce qu'il a envoyé Yoshua? Pinchas et Caleb. Pinchas c'était un Cohen, et Caleb il avait déjà été de la première mission, c'est tout. Il n'a pas commencé à demander, s'il vous plaît, des représentants. Je ne demande rien du tout. Ils ont envoyé les explorateurs parce que les Bénisraël n'étaient pas sûrs. Il fallait quelqu'un, le chef des tribus était là pour permettre aux Bénisraël de les rassurer. Il était là pour rassurer les Bénisraël. Et les Bénisraël, ils avaient confiance en leur chef. Chaque chefette avait confiance. Très bien, je veux bien. Je veux bien. Je veux bien. La question n'était pas celle-là. La question était et à derer asher nalebav et tarim asher navo elen. Donc, comment Moshe a changé leur demande, a modifié leur demande, on a fait une autre question, et que eux ne réagissent pas. Ah, je vais vous le dire. Dans Rashi chez nous, dans Shlach Lecha, Rashi explique pourquoi est-ce que Moshe est dérangé. Il va demander à Hachem, est-ce que j'envoie des gens? Et Hachem dit, Shlach Lecha, d'après ce que toi, juste toi le Rav, c'est toi qui apprends les choses en main. D'accord? Quel est le problème de Moshe? C'est Vatikrevun elai kulchem, ce qui est marqué dans Dvarim. Tout le monde vient, Be'er Bouvia. On respecte personne. Les gosses, ils courent devant, on bouscule les vieux, on respecte la hiérarchie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question n'est pas une question intelligente, de stratégie, mais une question de panique. Quand il y a de la panique, on a peur. Vous avez déjà vu, si Chaz de Shalom, il y a un endroit dans lequel, imaginons une salle de spectacle, dans lequel se déclare un incendie, on se bouscule, on ne respecte plus rien. Tout le monde écrase tout le monde pour sortir. D'accord? Et on ne respecte plus rien. Homme, femme, enfant, le type le plus capable, il se débrouille pour sortir le plus vite possible. C'est comme ça qu'on fait quand il y a la panique. On ne respecte rien. Les Bnei Israël, quand ils ont entendu Hachem qui a parlé, et ils ont eu peur de mourir, alors ils ont envoyé des skenim, ils ont envoyé les anciens pour demander à Moshe d'Aberata Imanu. Toi, écoute, je t'en prie, toi parle pour nous, parce qu'on n'est pas capable d'entendre la parole d'Hachem, c'est trop fort pour nous. Ils n'ont pas paniqué, ils ont fait les choses dans l'ordre. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui était sous contrôle. Parce qu'ils ont compris que c'était comme ça, bien qu'ils étaient terrifiés d'entendre Hachem, mais ils ont réfléchi là-dessus, ils ont envoyé les gens à Goudim, les gens qui méritaient, qui devaient y aller. Donc les envoyer. Ici, cette question-là, c'est une panique, c'est de la panique et tout le monde, personne ne respecte personne. Donc, quand Moshe il voit que personne ne respecte personne, il comprend bien qu'en vérité le problème des Bnei Israël, c'est pas un problème de stratégie. Sur de la stratégie, pour savoir quelle ville il faut aller, quel chemin il faut emprunter, comment faire la conquête. Si c'était vraiment ce qu'ils disaient qui était leur problème, on n'aurait pas du tout eu de panique, n'est-ce pas? On aurait envoyé les chefs militaires ou les chefs de tribu, viennent chez Moshe et disent, écoute, s'il te plaît, est-ce que tu peux envoyer des gens pour voir de quelle façon conquérir ce pays, n'est-ce pas? Mais pas une panique dans laquelle personne ne respecte plus personne, on bouscule tout le monde comme s'il y a un incendie. Donc, la question n'est pas la question de stratégie. Moshe il a bien compris qu'en vérité, dans cette panique, on voit qu'il y a un autre problème. Le problème n'est pas celui qu'ils ont dit, mais un autre problème. Et c'est pour ça que Moshe ne fait pas attention aux questions stratégiques, il ne fait pas aux questions d'envoyer des espions, il n'envoie pas des espions. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas de savoir comment conquérir la terre, leur problème c'est qu'ils n'ont pas confiance en Hachem. Comment? Ça c'est la pub, ils n'y croient pas. Ben très bien, c'est eux qui parlent, je m'en fiche. Le problème c'est... Laisse Moshe enterrer en Israël, ça n'a aucun rapport. Mais ça,
c'est les problèmes de Moshe quand ils viennent chez lui. Oui. Mais il doit répondre à eux. Ils doivent leur répondre. Bah, c'est pour ça que. Je comprends pas. Comment il leur répond? Il leur répond au Karabakh. Comment? Il répond pas à la question. Il répond C'est à la pas question. guerre. Il répond à la question. Il sait quelle est la question. Il dit la question, elle cache une autre question. La question de la stratégie, ça cache une autre. Parce que si c'est de la stratégie le problème, on ne viendrait pas tout le monde ensemble. Donc c'est autre chose qu'il s'agit. Ils sont paniqués. Ils sont paniqués pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance qu'Hachem, il va vraiment leur donner la terre qu'il a promise. On verra ça encore plus tard. On verra ça un peu plus tard. La preuve que leur question n'est pas de la stratégie, c'est la façon dont ils la formulent. Et Moshe comprend bien que les Bnei Israël, en vérité, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils n'ont pas confiance que ce soit Eretz s'abattra la voûte vache, comme Hachem, il avait déjà promis quand ils étaient en Égypte. Il leur a dit, je vais vous faire monter de la misère d'Égypte vers un pays où coule le lait et le miel. Il leur avait dit ça, et eux, ils n'ont pas confiance en cela. Et c'est ça que Moshe trouve. Vaïta benai adavar. La chose, elle me convenait. Ça veut dire quoi? Eh bien, on va se rendre compte, effectivement, on va envoyer des gens et ils vont se rendre compte. Et c'est pour cela, comme dit Keren, qu'il a envoyé pas des explorateurs, mais il a envoyé des gens qui représentaient leurs intérêts. Chaque tribu a une approche différente, chaque tribu a sa personnalité, et donc il faut que ça convienne, que ce pays soit un pays qui séduise toutes les façons, toutes les sensibilités représentées par les Shvatim. D'accord? Ce n'est pas une question militaire, c'est une question de se rendre compte que ce pays, c'est un pays extraordinaire comme Hachem l'a promis. C'est ça leur question. Et c'est pour cela que quand Moshe il leur dit on va envoyer des gens, ils ne protestent pas. Ils ne sont pas en train de dire oui, non, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelles sont les villes qu'il faut conquérir, mais tu n'as même pas demandé qu'il faut savoir quelles sont les villes qu'il faut conquérir. C'est pas ça leur problème. C'est pour ça, seulement ils n'osaient pas le dire directement à Moshe, je ne crois pas ce qu'Hachem il a raconté. On le verra encore plus tard, c'est qui ne croyait pas. Vous entendez? Est-ce que vous entendez bien? Donc ça veut dire que les gens, ils n'ont pas du tout protesté comme Moshe il va envoyer des envoyés, parce que c'est ça qu'il fallait, des représentants, pas des espions, des représentants pour voir si vraiment ça convient ce pays au Bnei Israël. Vous y êtes? Et personne n'a répété. D'accord? Bien. Et Moshe vaïta benai adavar. Peut-être que c'est moche qu'on envoie des gens parce qu'on remet en question la parole d'Hachem. Mais Moshe, ça lui a convenu. Il dit, bon, ils ont un problème de savoir si c'est vraiment un pays, le pays qu'Hachem nous a promis, si c'était pas une blague qu'Hachem nous a raconté, des histoires, ouais. Mais la vérité, c'est que maintenant on va se rendre compte, et on va envoyer des gens, Mevurarim Shebahem, les meilleurs, on a envoyé les meilleurs représentants pour se rendre compte de ce qu'on trouve en Eretz. Et ça me convient, dit Moshe. D'accord? Vous y êtes? La question qui va se poser, c'est la suivante. Quelle est la faute des Bnei Israël? Ça, c'est un point très important. La faute des Bnei Israël, vous voyez que Moshe, je vous ai fait remarquer dans Dvarim, quand il va leur parler de rentrer en Eretz, il y a un préalable, une introduction à cela. Il leur raconte, voilà, vous êtes arrivés maintenant au port d'Eretz, Vaomer alechem batem adhara emori, voilà, on est arrivé jusqu'au bord. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur dit? Attention, altira ve altechat. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être brisé. La remarque que je fais est la suivante. Il y a une erreur de croire qu'aller en Eretz, c'est un problème de déménager, d'aller ailleurs. Imaginons quelqu'un, il trouve que la France c'est plus vivable, il a envie de déménager, ou que les affaires iraient mieux s'il va au Canada, aux États-Unis, en Australie,
Ouais, c'est sûr que c'est difficile d'aller s'habituer à une autre mentalité, peut-être à une autre langue, à d'autres habitudes, à une autre bureaucratie, à d'autres climats, à d'autres... Tout est différent. D'accord? Alors ça, c'est difficile de faire une chose pareille. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'entêter, persévérer et savoir que ça ne va pas réussir du jour au lendemain. On ne peut pas se transplanter, on ne peut pas changer une famille, déménager une famille, simplement, au lieu qu'elle soit en France, elle va être en Australie. C'est pas si simple que ça, pas du tout aussi simple. On ne peut pas changer de France au Canada ou aux États-Unis, simplement parce qu'on a la volonté de changer d'endroit, c'est pas suffisant. Mais, on ne dira pas « Altira va altechat ». On ne dira pas « N'aie pas peur et sois pas brisé ». On devrait te dire ne te décourage pas, sois bien persévérant, les choses seront longues à venir, mais ça finira par arriver si tu t'accroches. C'est ça ce qu'il faudrait leur faire du moussard, n'est-ce pas? On leur dira, c'est pas si facile que vous croyez, il suffit pas de vouloir, il faut être entêté jusqu'à ce qu'on arrive. N'est-ce pas? C'est ça ce qu'il y a comme moussard. Mais pas altirav altechat, pas n'aie pas peur. Quand je pars en Australie, oui, j'ai peut-être peur, ça veut dire, mais c'est une façon, c'est pas que j'ai peur, ça veut dire je crains que l'Australie, ça va être difficile, c'est pas si, je joue quand même ma fortune là-dedans, c'est pas, mais c'est pas une peur, ça c'est un autre problème, c'est le problème d'être transplanté, ou encore, quand il les envoie là-bas, il leur dit, Vehit razaktem ou le kartem est pris à arrête, il faudra vous renforcer pour ramener des fruits de la terre. Il faudra vous renforcer pour prendre des fruits de la terre. Ça veut dire que c'est un problème de ramener les fruits de la terre. Et que c'est un problème de faire son alia. Ça veut dire que la alia, c'est autre chose que de déménager d'un pays pour choisir un autre pays. Aller d'un pays à un autre pays, c'est sûr que c'est une chose difficile. Il y a beaucoup de choses qui changent. Il faut s'habituer à beaucoup de choses. Il faut avoir beaucoup de persévérance et d'entêtement jusqu'à ce qu'on arrive à s'habituer. Hein? Aller en Eretz, il y a un problème différent qui est aussi, peut-être aussi le problème de déménager. Mais c'est autre chose. C'est le problème d'être au niveau de vivre une autre réalité. En Eretz, le problème qu'on aura, et ça sera leur problème, c'est qu'il faut avoir le courage. Aller en Eretz, c'est pas aller de France en Australie, au Canada. C'est se mesurer à une vie qui exige d'autres ressources. On a vu des gens d'envergure, que Eretz, c'est un pays qui fait pousser des gens qui sont grands. Il faut que toi, pour que tu vives en Eretz, tu ne peux pas rester le même petit personnage. Si le même petit personnage que tu es en France, il va aller en Eretz, tu vas te faire balayer. Eretz Ochelet Yoshveahi. C'est un pays qui est terrifiant. Il ne te laisse pas de place. Il faut se mettre au niveau spirituel et mental d'arriver en Eretz. Les fruits, ils sont effrayants. Les fruits sont effrayants. Ça veut dire quoi? Vous avez des fruits qui pèsent 1 tonne. Un bonhomme, il transporte une figue. Ils sont à 8 pour une grappe de raisin. C'est monstrueux. C'est-à-dire que c'est un pays qui est tellement d'une dimension tellement incroyable qu'il menace de nous manger. Il est plus fort que nous. Ça veut dire pour arriver à rester un tzaddik en rentrant en Eretz, il faut vraiment être très très fort. Altira, n'aie pas peur. Si tu n'as pas peur d'affronter ces difficultés, tu pourras trouver des ressources pour te mettre au niveau de vivre en Eretz. Altechat, ne sois pas brisé. Ne sois pas brisé devant quoi? Devant le fait de voir que pour arriver à être au niveau d'Eretz, il faut être 3 fois plus fort que ce que tu es ici. Vous comprenez? C'est ça la grosse difficulté qu'il y a. La grosse difficulté, c'est que les règles du jeu doivent changer. Et c'est ça ce que Moshe leur dit. Mais n'ayez pas peur. La guerre, c'est pas vous qui la faites. Et Hachem, il a été toujours derrière vous.
Il a été en vous, derrière vous en Égypte, il a été derrière vous dans le désert, il vous a toujours soutenu. Regardez, vous n'avez pas la seule chose que vous devez, vous avez un doute, allez regarder Eretz, c'est bien ce qu'Hachem il a dit. Hachem a dit, Eretz Zavatra la bout de vache. L'Égypte, qui était le pays le plus riche de l'époque, elle est rien. Elle est 7 fois moins qu'Eretz, que la richesse d'Eretz. Et encore que Hebron, que les lieux des tombes en Eretz. Eretz, un tel niveau, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais l'épreuve des Meraglim, c'est quoi? C'est de savoir que vous devez être au niveau d'affronter cela, être décidé d'affronter cela, mais à part ça, c'est Hachem qui fait tout le travail. N'ayez pas peur. Vous entendez? C'est ça la difficulté des Meraglim. On n'est pas ici en train de reprocher aux Meraglim, de dire ils ont trahi leur mission et tout ça. Ça, c'est des règlements de compte que le Ramban il dirait qui sont personnels. Qu'il y avait 12 types qui ont trahi leur mission, mais le Ramban il a dit c'est pas, ils ont trahi leur mission, mais c'est pas maintenant qu'on règle le compte avec tous les gens qui ont désobéi. Vous comprenez? On n'a pas parlé qu'au moment de la manne, que Datan et Aviran ils sont sortis le Shabbat pour voir s'il y avait de la manne. On ne parle pas de problème individuel, on parle de problème du clan. Le problème du clan, les Meraglim, les 12 explorateurs, c'est des problèmes, ils ont fauté très gravement, mais ça ne fait pas partie du problème. Les Bnei Israël, le problème il est que les Bnei Israël, ils ont un problème, un manque de confiance en Hachem, oui, un manque de confiance en Hachem, et c'est ça que vous devez vous en assurer. Vaïta Benaya Davar, ça a été très bien pour Moshe, l'occasion d'envoyer des gens de chaque tribu pour qu'ils se rendent bien compte que c'est exactement le plus fantastique pays qu'ils ont jamais vu. D'accord? Ça marche avec vous? Oui. Bien. Je continue un petit peu. Là-dessus, quelle est la faute terrible qu'ils ont faite? Alors, je reprends dans Dvarim. Vous n'avez pas voulu monter. Vous êtes révolté contre l'ordre d'Hachem, votre Dieu. Vous avez commencé à vous monter la tête dans vos tentes. Écoutez ce verset. Vatomru besinat Hashem otanu hotzianu me'eretz Mitzrayim lotet otanu biyad ha'emori la'ashmideinu. Par la haine d'Hachem envers nous, il nous a fait sortir d'Égypte pour nous livrer aux mains du Hémori pour nous exterminer. Vous voyez ça? Extraordinaire verset. Vous allez tout de suite voir pourquoi. C'est par haine d'Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte pour nous livrer aux mains des habitants pour qu'ils nous exterminent. Hein? Rashi dit un truc incroyable, c'est le pasuk Kavzaïn. Besinat Hashem otanu, vehu haya oev etrem, alors qu'Hachem vous adorait. Avalatem son imoto, c'est vous qui la haïssez. Machal idiote, regarde le dicton populaire. Omer, qu'est-ce qu'on dit? Ma de bilvacha al rachamer, ma de belibé alach. Ce que tu as contre ton ami, c'est ce que lui il a sur toi. Tu projettes. Pourquoi j'ai dit? Pourquoi vous dites qu'Hachem il vous haïsse? Il vous hait. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est vous qui la haïssez. Comme il dit le dicton populaire, ce que tu projettes que l'autre il a contre toi, c'est la chose que toi tu as. Ce que tu as contre l'autre, alors tu dis que c'est l'autre qui l'a contre toi. Alors que Ribono Shel Olam, et c'est ça le moussard que Moshe leur dit. Alors,
N'ayez pas peur, ne soyez pas brisés. Hashem Elokechem haolach lifnechem, hu yilachem lachem. Il n'y aura pas de lutte. Hashem, il va faire le ménage. Que Chol asher asha etrem b'Mitzrayim lenechem. Comme ce qu'il a fait devant vos yeux, vous avez vu qu'Hashem il sait faire. Vous avez vu ce qu'il a fait. Ou bamidbar asher raïta, asher nesacha Hashem Elokecha kasher yisaish et beno. Et dans ce désert, mais il vous a porté comme une mère, elle porte son enfant. Il vous s'est soucié de vous donner à manger, de vous donner à boire, de baliser la route, de vous protéger des serpents, des scorpions, des ennemis, etc. Il a toujours été, il vous a tellement aimé. Et vous, c'est vous qui êtes en train d'imaginer qu'Hachem, il veut se venger de vous à cause de ce que vous étiez en Égypte, je ne sais pas pour quelle raison. Et c'est ça que dit, il veut maintenant, c'est vous que vous êtes en train d'halluciner, de fantasmer, de projeter sur Hachem des choses que vous avez contre Hachem. Mais d'où, Ribono Shel Olam, d'où vous avez vu le droit de prêter des choses comme ça à Hachem. La seule chose que je vous demande, qu'est-ce que je vous ai demandé? Qu'est-ce qui me convenait dans cette mission? Que vous voyez de vos propres yeux que la promesse d'Hachem a été vraie. Mais vous l'avez vu. Mais qu'est-ce que vous avez commencé? Vous avez commencé à fantasmer. Oui, mais Hachem, il veut qu'on meure. Pourquoi c'est un pays tellement puissant et c'est pour nous écraser? Mais bon sang, Ribono Shel Olam, c'est toujours Hachem qui vous a fait sortir d'Égypte. Vous avez fait quelque chose pour sortir d'Égypte. Hachem qui vous a fait sortir d'Égypte. Vous avez répondu aux problèmes qu'il y a dans le désert? Rien du tout. Wallo. C'est Hachem qui vous a porté, qui vous a donné à manger, qui vous a donné à boire, qui vous a protégé, qui vous a, etc., qui vous a soigné. Toujours. Comme un père pour un enfant. Qu'est-ce que vous avez eu peur? Pourquoi vous avez été brisé par ça? Parce que vous avez vu que cette terre, elle est tellement riche, elle est tellement extraordinaire. Vous avez vu que faire une alia, c'est devoir se mettre au niveau d'eux. Alors au lieu de se mettre au niveau et de se remettre en question, de dire, il faut qu'on se renforce, qu'on fasse plus de moussard, qu'on fasse plus de limoud, qu'on améliore les midotes, au lieu de se mettre au niveau de mériter d'être en Eretz, vous avez vu Hachem, il est en train de nous poignarder. Il veut montrer sa force en Égypte, mais ici il veut nous faire périr. Vous voyez quelle est la faute? Ouais. Et là-dessus m'est sorti un truc incroyable. À quelle date ça s'est passé cette histoire? Pardon? C'était Tisha B'Av cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à Tisha B'Av? La destruction des deux bâtés, je sais pas quoi. Bâtés quoi? Beta Olamim. Hein? Bâtés Mikdashot. Alors, pourquoi ils ont été détruits, les deux Beta Mikdash? Le premier, il a été détruit pourquoi? Avodazara, Gilou Yarod, Shfichut Damim. Parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur, de la difficulté. Le deuxième Beth Amikdash, il vient à cause de Sinatrinam. D'accord? Alors on a l'impression que quand on parle de Sinatrinam, c'était les mœurs de l'époque. Vous comprenez? On a l'impression qu'on raconte comme ça, oui, ben voilà, parce qu'à l'époque, les gens, ils étaient comme ça, ils barquent comme ça, et on n'était pas net avec les autres, etc. Ben moi, je vais vous dire, vous savez où est-ce que c'est Sinatrinam? La naissance de Sinatrinam, c'est ici. Qu'est-ce que c'est Sinatrinam? Mais Hachem, il vous aime! Et tu es en train de dire qu'il te trahit. Qui est-ce qui trahit l'autre? C'est toi qui es l'autre. Si tu dis que l'autre il te hait, c'est toi qui le hais. Et ça c'est gratuit parce qu'Hachem jusqu'à présent, jamais, vous n'avez pu imaginer une chose pareille. C'est ça qui est la naissance de Sinatrinam, c'est que vous avez imaginé, vous avez projeté votre haine d'Hachem, cette haine elle est gratuite, parce que vous n'êtes pas senti à la hauteur de faire confiance à Hachem, vous n'êtes pas senti à la hauteur, alors vous avez dit, Hachem il veut nous faire mourir. Ça, c'est de la haine que vous avez dit. Et pourquoi c'est gratuit? Parce que
c'est basé sur rien. Hachem vous a fait sortir d'Égypte, vous n'avez rien fait pour. Hachem vous a porté dans le désert comme un père, vous n'avez jamais eu comme une mère, vous n'avez jamais rien fait pour. C'est toujours Hachem qui vous a supporté. Pourquoi maintenant vous ne faites pas confiance qu'Hachem Hachem il achem lachem? Ça a toujours été comme ça. Et vous êtes en train de dire qu'Hachem il vous sort d'Égypte pour vous tuer? Ça c'est Sinatrinam. Ça veut dire que là, dans cette histoire, de raconter qu'Hachem il vous hait, ça veut dire que vous aimez, vous haïssez Hachem. Et ça, c'était Chinam. Parce qu'il n'y a aucun indice qui a jamais permis de penser qu'Hachem vous détestez. Au contraire. Comment? Et comment? Et comment? Seulement, ça se dit pas. C'est des choses qui sont cachées. C'est déjà la sinatrinam, c'est quelque chose que tu caches parce que tu ne veux pas t'avouer. C'est parce que tu n'es pas à la hauteur de quelque chose et tu dis que c'est la faute de l'autre. Mais l'autre, Hachem a toujours été bon. Il ne faut pas croire que c'est parce que c'est Hachem qu'on ne le critique pas. Oui, on le critique pas ouvertement. On ne le critique pas publiquement, n'est-ce pas? On n'ose pas dire certaines choses. Mais la réalité, oui, la réalité, c'est que vous avez tout à fait de la sinatrinam pour Hachem. Vous projetez des choses sur Hachem, vous avez fantasmé qu'est-ce qu'Hachem il veut et tout ça, alors que rien ne vous permettait de dire ça. Bien au contraire, vous avez toujours vu qu'Hachem était pour vous. Comment? C'est quand on ne se sent pas à la hauteur de quelque chose et qu'on ne veut pas se l'avouer, alors on commence à raconter des histoires. Tu comprends? On te demande par exemple, tu t'es fâché avec quelqu'un, c'est très difficile de te raccommoder avec lui, très difficile. Alors comment tu évites de le faire? Tu vas pas dire, eh ben j'y vais quand même, et j'y vais, et je veux jusqu'à ce qu'il me pardonne. Si tu n'as pas de courage de cela, qu'est-ce que tu vas raconter comme histoire? Oui, jamais il va accepter. Ah, il est encore pire que ce qu'on croit. Vous êtes en train de projeter votre lâcheté, vous le projetez sur l'autre. Vous accusez l'autre. Oui, il ne voudra jamais. Ouais, si je vais chez lui désarmé, il va me tuer. Ah, il va se venger de ce que j'ai fait. On projette sur l'autre notre incapacité d'assumer les choses. Vous voyez? Alors, ce que je voudrais dire, en conclusion, c'est qu'en vérité, cette histoire des Meraglim, il y a des différences. Ah oui, pardon. Et les Maapilim, je vous ai dit, pourquoi est-ce qu'on raconte chez nous à la fin, tout à la fin, on raconte l'histoire des Maapilim? Les Maapilim, c'est quoi? C'est les gens qui s'obstinent à entrer en Eretz. Pourquoi ils en parlent? Puisque je vous ai dit qu'on ne s'intéresse qu'à des fautes qui sont du klal, pas aux fautes des Meraglim eux-mêmes, des 12 Meraglim, ou d'une poignée d'hommes qui... C'est pas ça. Mais à quel moment ils réagissent, les Maapilim? Au moment où il dit, vous mourrez dans ce désert. C'est fini. Il devrait se frotter les mains. Il devrait dire, chi, on va pas aller en Eretz pour se faire tuer par les gens de là-bas, pour qu'Hachem nous livre aux gens de là-bas. C'est ça qu'ils auraient dû dire. Pélé, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils sont prêts à donner leur vie pour montrer qu'ils veulent en montrer en Eretz. Tiens, je croyais que ça te faisait tellement peur. Tiens, je croyais que c'était tellement contre toi de monter en Eretz. Pourquoi on nous parle des Maapilim? Pour dire en vérité, c'est une comédie qui se sont jouées à l'intérieur d'eux-mêmes. Et quand on dit vous êtes condamnés, ils disent c'est pas vrai. Non, on veut y aller, on veut y aller. Mais je croyais que tu disais que c'est par la haine d'Hachem qui te fait rentrer là-bas. Je croyais que c'est pour ton malheur que tu devais aller en Eretz. Pourquoi tu dis tout d'un coup non, on va y aller, on va donner notre vie? Ça nous révèle qu'un bonhomme il peut se jouer la comédie pendant longtemps. Mais le jour où il est puni là-dessus, il va dire non, c'est pas comme ça. Donc c'est pour nous dire, c'est une comédie. C'est une comédie que vous vous cachez à vous-même, que ce que vous projetez sur Hachem, de raconter des histoires sur Hachem qui vous est et des trucs de ce genre-là. Ces comédies-là, c'est une comédie que vous êtes jouée à vous-même. La preuve, c'est quand vous avez été pris au mot et qu'on vous a condamné au désert, dit non, on va donner trop vie, on veut absolument arriver en Eretz.
Les voiles le voile s'est déchiré. Oui. Alors je pense, en conclusion, que les deux récits des Meraglim, les deux éléments sont vrais, n'est-ce pas? Ce qui est marqué dans Shlach Lecha, c'est sûr que c'est vrai. Ce qui est marqué dans Dvarim, c'est sûr que c'est vrai. D'accord? Et c'est des textes complémentaires. Mais on ne met pas l'accent sur les mêmes choses. Dans le Sefer Bamidbar, on fait un reportage de l'histoire, comment ça s'est passé. D'accord? On nous décrit comment ça s'est passé. Avec les fautes, avec les deux, bon, on décrit. On décrit les Meraglim, comment les Meraglim, ils ont trahi leur mission, et ils ont commencé à faire des commentaires alors que surtout il fallait qu'ils se taisent. Parce que si c'était tu, ils auraient simplement dit, effectivement, c'est une terre extraordinaire. Point. C'est ça ce qu'ils avaient à dire. C'est ça ce qu'on leur demandait. Dites-moi comment est le pays, il est bon, comment ils sont les habitants, etc. Et ils me disent, ils commencent avec des projections là-dessus, des gens monstrueux, des villes monstrueuses, etc. Ils commencent à interpréter les choses pour dire on ne peut pas monter, mais je t'ai jamais demandé ton avis sur la question, je t'ai demandé juste pour savoir, fais-moi un reportage de ce que tu vois en Eretz, c'est tout. Je ne te demande pas de dire qu'on n'y arrivera pas. Vous comprenez? Donc, ça, c'est le Sefer de Bamidbar. Mais dans le Sefer Dvarim, c'est, comme le premier Rashi le dit, c'est les tochachot, c'est les reproches. Donc, on va nous dire quel est le dessous des choses. Donc, je dirais que la différence entre les deux, c'est au niveau du récit, de l'historique, le niveau premier des choses, l'histoire, c'est dans Shlach Lecha. Et ça, dans Shlach Lecha, ils n'ont pas été à la hauteur de leur mission. Ils n'ont pas été à la hauteur de leur mission, et ça, c'est l'échantillon, si vous voulez, que le Beth Amikdash, il va être détruit à la suite de cela, parce que c'est un échantillon de quelque chose d'extrêmement important, où ils n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on leur a demandé. Mais, dans Dvarim, on va gratter plus bas. On va dire, mais qu'est-ce qui se passe avant? On leur a déjà dit, n'ayez pas peur, etc. On regarde le problème sous un autre angle. Mais qu'est-ce qu'il y avait en dessous? Qu'est-ce qu'il y avait en dessous de cette trahison de leur mission qu'il y a dans Shlach Lecha? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? C'est cette espèce de sinatrinam, c'est cette peur qu'ils ont, qu'ils n'osent pas se confier à Hachem, ils n'osent pas le faire, et c'est ça qui fait qu'ils vont raconter toutes les choses et que tout va se passer autrement. Oui? Donc ça, cette sinatrinam, c'est ça l'origine de la sinatrinam. Quand on dit que le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit pour la sinatrinam qu'il y avait à cette époque, mais l'origine de cette sinatrinam dans le deuxième Beth Amikdash, c'est le subconscient qu'il y avait à l'intérieur, en dessous des Bnei Israël. Quel était le problème qu'ils avaient inavouable? Et comme c'est un problème inavouable, ça met plus longtemps à sortir. Comprenez les choses que tu vois d'abord, c'est les choses qui sont immédiates. L'histoire, c'est l'histoire immédiate. Shlach Lecha, tu vois immédiatement, tu n'es pas à la hauteur. Le Beth Amikdash sera détruit parce que vous n'avez pas été à la hauteur. Mais le deuxième Beth Amikdash, ça se révélera avec le temps, qu'en fait, en dessous de cela, qu'est-ce qu'il y avait? Un manque de confiance en vous-même, et alors vous avez vous avez une sinat chinam, tout ce qu'il y a de chinam contre Hachem. Et ça, c'est ça qui est en train d'anticiper la sinat chinam contre laquelle il faudra lutter pour réparer cela dans le deuxième Beth Amikdash.